L'âme vidée, le cœur éteint et les reins lourds, la douce brise que la bise a engagée a laissé battre les tambours des fossoyeurs de l'amour. Les corps crispés dans une brutale contraction s'abandonnent sans passion à la pénétration. Pas un regard, pas un geste tendre. Il suffisait d'attendre que l'orgasme masculin soit rassasié, comme le sont les bêtes après la transe du festin. Dans le silence lourd du commandant qui s'endort, le tirailleur n'a pas pu profiter du festin et doit attendre la prochaine lutte intestine pour fantasmer le lointain butin promis par de nombreux états-majors. Alors mutilez-vous, arrêtez cette guerre de tranchées, faites tomber les têtes et faites-leur tirer la langue, pour votre plaisir. Crucifiez-les pour que leurs bras soient dociles et viennent vous caresser l'âme. Parlez, pensez, découvrez, imaginez et rêvez. Soyez fous, inventifs, brutal et tendre. Et dans le chevauchement ultime, où le drapeau blanc se dresse, où les souffles sont coupés, regardez-vous, ni maître ni esclave, et murmurez-vous « Je t'aime, Benjamin Delmont ». Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous avez beau temps. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés et que vous recevez les notifications de la chaîne. N'oubliez pas les pouces pour le référencement de la chaîne et encore un grand merci infini pour votre soutien. Cela me va droit au cœur. Sans plus attendre, voici le tirage. Administré par le Guyana, le territoire qui englobe ce cours d'eau est aussi revendiqué par le Venezuela pour sa richesse pétrolière. La tension est à son comble entre les deux pays. La tension monte depuis plusieurs années entre le Venezuela et le Guyana autour du fleuve Essequibo. D'importantes réserves de pétrole ont été découvertes en 2015 par la compagnie américaine ExxonMobil dans cette zone de 160 000 km² sous administration guyannienne, mais revendiquée depuis des décennies par le Venezuela. Le président du Brésil, frontalier avec les deux pays, a répété la préoccupation croissante des autres pays d'Amérique du Sud qui avaient, dans un communiqué commun jeudi soir, invité les deux parties au dialogue et à la recherche d'une solution pacifique. Mais qu'en sera-t-il réellement? Ce conflit dure depuis un moment, mais il a pris de l'ampleur suite à certaines révélations. Il est à souligner la sagesse de certains acteurs de ce conflit, qui veulent absolument éviter l'escalade de la violence et la prise des armes, qui pourront être catastrophiques dans cette région. Deux pays amis et qui s'aidaient mutuellement verront leurs relations diplomatiques changer brusquement suite à ces tensions. Nous sommes à la limite d'une explosion dans cette partie du globe, mais espérons qu'ils reviennent à la raison. Même si la bienveillance des deux parties est louable pour éviter l'aggravation de ces tensions, il y aura dans l'air de la tromperie et de la traîtrise, voire de la perte. Cet or noir rend ces dirigeants de cette partie du monde au bord de la folie. La chute n'est pas loin pour que ce conflit se transforme en guerre. Des pourparlers ont ou vont avoir lieu, mais toutes les parties campent sur leur position, ce qui va rendre le débat stérile et qui va amener les protagonistes à subir la sentence de leurs égos démesurés. Cela ne sent pas bon. Tous savent que celui qui fait main basse sur cet or noir deviendra un des pays les plus puissants de l'Amérique du Sud, peu importe le prix à payer, comme le montre le symbole de la bombe dans l'encadrement de la porte. La situation va devenir déstabilisante dans ce coin des Amériques, et il y aurait même un des protagonistes qui a envie d'en découdre. Pour lui, cela serait la seule solution. Et c'est pour cela que le président du Brésil a tapé du poing sur la table et montré les muscles. Mais je pense qu'à force de discussion, cela devrait fournir la lumière à certains des problèmes rencontrés actuellement. Le souci vient et restera l'origine de ce territoire, son histoire et son passé, mais surtout cette réserve d'or noir. Il y aura un pacte qui devrait être signé, et je pense à un retour au calme de ces tensions pures et simples dans le temps, avec pour observateur le grand frère brésilien qui montre actuellement les dents.
Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, sait que Luiz Inácio Lula da Silva, le président du Brésil, ne laissera pas les choses se passer ainsi. Nous irons vers un retour au calme de ce conflit avec la soumission d'un des deux protagonistes. Mais dans ce silence va se glisser un imprévu qui pourrait tout relancer. Alors restons sur nos gardes. Ce conflit ne sera pas terminé juste endormis. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire ou un partage pour le soutien de la chaîne et pour mon travail. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et restez unis et dans la lumière. À bientôt.